Bonjour, je continue dans cette deuxième vidéo à dérouler un petit peu les activités et la vie de l'abbé Housset, dont le surnom est l'abbé Julio, qui, après s'être prétendu magnétiseur mystique, se dévoile aussi comme un spirit convaincu. Je le cite dans un livre qui s'appelle Petit secret merveilleux. Il écrit: en tant que science de l'au-delà, le spiritisme est un précipice au bord escarpé qui conduit l'homme de science au sommet et à la lumière, alors que l'imprudent qui s'y lance à la légère tombe infailliblement dans les noirs filets des esprits mauvais. Voilà pourquoi, dit-il, l'Église, qui est cependant la grande spirit par excellence, oh là, mais qui, hélas, a perdu la clé des mystères révélés par son fondateur, Jésus-Christ, le divin spirit, oh là, en bonne mère poule prudente, a défendu à tous ces petits poussins de s'en occuper, sans distinguer quel est le bon et le mauvais de cet incommensurable au-delà. Elle finira cependant bien par y venir, car l'heure est venue où l'Esprit Saint, inspirateur de tout spiritisme vrai et pur, éclairera tout homme venant en ce monde. Signé l'abbé Julio dans Petit secret merveilleux. Vu le grand nombre de chrétiens qui, en pleine bonne foi, utilisent les livres de magie de l'abbé Julio comme s'il s'agissait de recueils de prières, il est bon de dévoiler l'horizon de pensée de ce curé de campagne devenu une référence dans le monde occulte. Cette citation proposée reprend des thèses classiques du spiritisme auxquelles adhère notre auteur. Jésus serait le plus grand des médiums qui communique avec Dieu, qu'il nomme son Père, par le truchement de l'Esprit Saint. L'Église a hélas perdu la clé d'interprétation des évangiles et, dans son ignorance, elle condamne massivement le spiritisme au lieu d'opérer un juste discernement que notre abbé, bien plus éclairé que l'Église, s'empresse de faire à sa place. L'abbé Julio distingue trois sortes de spiritisme. Le premier est, dit-il, faux et impur, et il est condamnable. Il s'agit, dit-il, de l'invocation des esprits mauvais, qui existent bel et bien, et que tout prêtre et tout chrétien a le devoir de combattre sans trêve. Le second type de spiritisme est plus redoutable encore, car il paraît inoffensif, alors qu'il est extrêmement dangereux. Il s'agit de l'évocation des esprits ni mauvais ni bons, dit-il, mais qui entourent la terre de leur cercle serré et ne cherchent que les terrestres communications, soit pour y venir à demeure et voler les forces vitales et spirituelles de ceux qu'ils imprègnent, soit que, n'étant pas encore complètement désincarnés, ils voudraient se rattacher à la terre, à nos dépens. À l'écouter, il s'agirait donc d'âmes errantes, attachées à la vie terrestre et essayant d'y rester en puisant dans les énergies vitales des curieux fréquentant le spiritisme des salons, dit-il. L'abbé dénonce les conséquences désastreuses de ces pratiques, maladies nerveuses, déséquilibre, folie, etc. Mais il y aurait un troisième type de spiritisme, à vrai dire le seul digne de ce nom, le spiritisme vrai et pur, le spiritisme scientifique, qui conduit ceux qui le pratiquent jusqu'au seuil du mystère, dit-il. Seulement la clé du sanctuaire leur sera confiée. Sûrement la clé du sanctuaire leur sera confiée. Les esprits qu'ils invoquent seraient, selon notre auteur, les membres de l'Église triomphante, les fils de Dieu qui ont cherché la lumière ici-bas dans la simplicité de leur âme et la trouvent dans l'au-delà, dans une ascension perpétuelle vers l'absolu. Tels seraient donc les esprits supérieurs que l'abbé Julio invoque et qui répondent à ses appels grâce au service de la haute médiumnité de personnes privilégiées. Notons que, et je le cite encore, ces vrais guides ne se communiquent qu'à ceux qui sont dignes par la préparation nécessaire,
par leurs efforts héroïques vers la vertu, d'entrer en rapport avec eux. On retrouve ici grosso modo les distinctions proposées par Rosier et bien d'autres occultistes entre la magie ordinaire, faisant appel aux entités astrales auxquelles le magicien commande, et la haute magie qui traiterait avec des esprits supérieurs auxquels le mage obéit. Il va sans dire que la haute magie ne pratique que la magie blanche et laisse la sorcellerie aux magiciens du niveau astral. On demeure perplexe devant tant de candeur, alors que l'abbé Julliot dénonce les agissements des esprits ni bons ni mauvais, du second type de spiritisme, qui prennent tous les masques, dit-il. Il ne semble pas soupçonner que les esprits soi-disant supérieurs auxquels il se confie sont tout aussi maléfiques que les précédents. Ils ont tout simplement su s'adapter à leur interlocuteur potentiel. Satan sait bien qu'on ne prend pas des mouches avec du vinaigre. Aussi prend-il soin de se déguiser en ange de lumière, comme le dit saint Paul dans la 2e lettre aux Corinthiens, pour attirer ceux qui cherchent à justifier leur recherche de pouvoir en argumentant qu'ils ne font que du bien, c'est-à-dire que de la magie blanche. Mais tout au long de l'histoire de l'Église, les pères et le magistère ont toujours condamné toutes les formes de magie, quelle que soit leur couleur. La fin d'une action, aussi bonne soit-elle, ne justifie jamais le recours à des moyens illicites, comme par exemple l'invocation des esprits déchus du monde occulte. Nous poursuivrons dans une prochaine vidéo un balayage des différentes activités de l'abbé Julliot pour parler d'un autre aspect qui est le syncrétisme et qui n'a pas grand-chose à voir avec la foi catholique. À bientôt.